Bonsoir à tous, nous poursuivons notre déambulation dans le monde de la littérature jeunesse en nous intéressant aujourd'hui à l'édition bretonne. On compte 750 éditeurs en France, parmi lesquels les 4 plus gros représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur. C'est dire si les autres éditeurs sont plus modestes, mais pas moins audacieux. Rencontre du côté de Rennes et du Morbihan. Quand j'aborde un répertoire, j'ai des images qui m'apparaissent. Et ces images, j'ai eu envie de les montrer aux enfants, de leur raconter des histoires sur les images que pouvait susciter la musique. C'est parti comme ça. Un projet ambitieux pour cette pianiste qui, faute d'éditeur, s'est lancée dans l'aventure. Isabelle Le Cerf a déjà réalisé 4 livres audio. Le dernier, Chouchou voyage encore, est lu par Catherine Jacob sur une musique de Claude Debussy. Oh Jimbo, j'ai peur, je sens que je vais tomber. Mais non, ne crains rien, accroche-toi à mes oreilles. Tu voulais voir la neige? Eh ben, je t'emmène la voir. Ça soutient le texte, très fort. Comme une musique de film, exactement. Ouais. Quand il y a une ambiance triste, quand il y a une ambiance gaie, un éléphant qui s'envole dans les airs, il faut le faire s'envoler. Donc Debussy nous aide à le faire s'envoler. Ayant pris goût au métier d'éditeur, Isabelle Le Cerf publie désormais d'autres livres pour enfants. Le prochain est au stade de l'impression. Donc la suite du Pauvre Loup, c'est ça? Deuxième édition. Deuxième édition. On est sur un 170 grammes qui, je pense, du coup, sera bien en main pour les enfants. Oui, oui. Et puis ça s'abîme pas surtout, c'est ça qui est important. Moi j'aime beaucoup le contact avec les imprimeurs, avec l'illustrateur. J'aime le côté faire de l'éditeur. J'aime beaucoup, hein. Bon, bah, c'est parfait. C'est très joli. Ouais, ouais. Ah oui, oui. On va vous faire signer alors. Oui, oui. Oui, bonjour, c'est Cécile des éditions La Pimpante. Je vous rappelle comme prévu pour notre rendez-vous pour vous présenter les nouveautés. Éditrice, c'est également le nouveau métier de cette ancienne comédienne, passionnée par le travail sur les textes et les illustrations. Mais elle doit aussi jouer le rôle de commerciale auprès des libraires. Toi, mon papa, la fille, oui, et tonton, bon, après, à voir pour ce titre-là. Il y a une surproduction éditoriale en fait. Et les libraires sont submergés d'office des grands groupes du CAC 40 et tout ça. Et nous derrière on arrive, je prends mes livres, puis à Noël, des fois ils sont obligés de sortir les livres des petits éditeurs parce qu'ils n'ont pas de place. Des livres qu'elle expédie ensuite elle-même. J'ai eu à un moment un diffuseur et un distributeur, et quand on est une micro-maison comme moi, c'est juste pas viable du tout. Une micro-maison qui saisit toutes les opportunités pour se faire connaître, comme les salons du livre organisés dans la région. Elle a quel âge, votre petite? 6 ans. 6 ans CP. Moi, l'intérêt, c'est de faire connaître les livres, les nouveautés, de rencontrer les lecteurs, les parents, les enfants, de vraiment discuter directement avec la personne qui va lire, parce que sinon, si je ne fais que passer par les libraires, moi, j'ai plus de retour humain. L'humain et le plaisir des lecteurs au cœur d'un métier qui, décidément, exige beaucoup de passion et de détermination. Publier des contes, des livres CD, des livres-objets, des pop-up, les éditeurs jeunesse font preuve de beaucoup d'inventivité, d'où l'excellente réputation de la production française à travers le monde. Et les professionnels que nous allons rencontrer ne font pas exception. Direction Cesson-Sévigné près de Rennes, à la rencontre des éditions Arter. Alain Burban, bonsoir. Vous êtes auteur et éditeur de livres très originaux dont on découvre les personnages derrière nous. Comment naissent ces personnages? Eh bien, au début, on écrit une histoire, on la dessine plus exactement, et à partir des croquis, une fois que l'équipe est d'accord, je fabrique. Il y a une ossature bois, en fait, et ensuite j'utilise des matériaux de récupération, plastique, papier, qui viennent se fixer sur cette ossature. Et pourquoi faites-vous ça avec des matériaux recyclés? Eh bien, je trouve que c'est toujours très agréable sur le plan esthétique, visuel, d'utiliser des matériaux qui ont déjà vécu ou qui avaient une autre vie avant et que l'on détourne. Les animaux en bois, par exemple, c'est juste des petits bouts d'écorce récupérés dans la nature. C'est une demi-heure, par exemple, pour faire un animal, alors que Bassima adulte, c'est quand même 4 jours de travail, par exemple. Une fois que les sculptures sont faites, après, c'est Pascal Martin, le photographe, qui prend le relais. Donc, il a à sa disposition les objets séparés, des éléments de décor qui sont aussi fabriqués en matériaux de récupération. Et de la même manière que j'ai réalisé à partir des croquis ces sculptures,
lui imagine aussi une prise de vue qui va répondre au storyboard en fait. Là, ce sont les derniers personnages, les dernières créations qui sont dans le livre Bassima. Quel message est-ce qu'il véhicule? Eh bien là, le livre de Bassima parle un peu de l'aventure des migrants et du rejet un peu. Et donc l'idée était que chaque famille qui est constituée d'un monomatériau, plastique, bois, papier, soit aussi le symbole des différents pays ou des différentes personnes qui vont vivre cette histoire. Bonsoir Christine Mallard, vous faites vous aussi partie de cette aventure poétique des éditions Artère. Vous avez à peu près une douzaine d'ouvrages déjà à votre actif et les 2 derniers, vous avez voulu qu'ils soient plus spécifiquement adaptés à un public d'enfants dyslexiques. Alors nous avions eu des retours de la part de professionnels concernant le principe d'illustration que nous avons dans nos albums, donc à savoir des sculptures photographiées. Ce principe d'illustration permet en fait aux enfants d'être davantage à la réalité par rapport au dessin. Nous avons créé une police de caractère spécifique pour favoriser la lecture. On a aussi testé les mises en page de façon à ce que ce soit clair et aéré. Et nous avons également fait une version audio qui vient en aide aussi à la lecture pour les enfants qui ont plus de difficultés au niveau du texte. Ces personnages, ces bestioles et les livres voyagent, ils ont une deuxième vie après la publication. Voilà, on constitue avec ces personnages une exposition que l'on met à la disposition des médiathèques et des bibliothécaires. Merci beaucoup Christine de nous avoir fait partager votre univers des éditions Artère. C'est la fin de cet itinéraire. Nous nous retrouvons demain pour la suite de notre découverte en terre jeunesse. D'ici là, très bonne soirée à tous et n'oubliez pas, vous pouvez revoir ces épisodes sur notre site internet.